Ve'aya ekev tishmeun et hamishpatim ha'ele ushmartem v'asitem otam. La Torah, elle nous dit que il y a beaucoup de brachot ekev en conséquence de celui du respect des mitzvot et hamishpatim ha'ele. Il y a beaucoup de brachot. Et bien que la Mishnah dise dans Avot que c'est pas raoui de penser au pras, Alteyu, qui est Avadim Amashemishim et Tarav Almenat Lekabel Pras, c'est pas raoui de penser toujours à la récompense. Et là, Tiyo Avadim Shemishim et Tarav Shelo Almenat Lekabel Pras. Il faut servir Hachem sans penser à la récompense. Aval, elle conclut la Mishnah Vi Mora Shameim Alechem, que la crainte d'Hachem soit sur vous. Et donc, si penser à la récompense, ça nous permet d'arriver à la crainte d'Hachem, alors qu'Edaï, eh bien, de s'allonger sur le récit des récompenses. C'est une Shela Yedoua, la Shela du Rambam, la Shela du Rashba. Comment c'est possible que la Torah nous promette des récompenses, comme dans la parasha de cette semaine, que si tu gardes et ta mishpatim, vaya ekev, si tu vas garder ces mishpatim là, va citer motam, tu vas les faire, alors Akash Borou va shamar et ta brit, il va se rappeler de l'alliance avec Avraham, Yitzhak et Yaakov en ta faveur, et ta chesed, tout ce qu'il a promis, il va se le rappeler pour toi. Va Efra, il va t'aimer, ou Varecha, il va te bénir, Ve'irbecha, il va te multiplier, toi, tes enfants et toutes tes possessions. Il y aura la bracha, Deganera, Tiroshera, Veitzarecha. Il n'y aura pas de stérilité, ni même chez toi, ni même dans ton troupeau. Baruch Tiye Mikol Ha'amim, tu es béni parmi tous les peuples. Et Hachem va enlever de toi, Vesir Mimcha, Kol Choli, Vechol Mavé Mitzrayim Araim, toutes les maladies, tout ce que tu as vu en Égypte. Lo Yisim Mambar, il ne te les mettra pas sur toi, et là sur tes ennemis. Ve'achaltet Kol Ha'amim, tu mangeras les peuples. Lo Tachus Enecha Alehem, Ve'lo Ta'avod et Elohem, mais fais attention de ne pas servir leur Dieu, même si tu es plus fort que eux, eh bien ne sois pas attendri par leur idolâtrie. Et n'aie pas peur de l'Otira Mehem, Zachor Tiskor, rappelle-toi tout ce qu'Hachem il a fait à Paro en Égypte, eh bien il le fera pour toi. Tout ce que tu as vu de tes yeux, Akash Borou le refera à l'avenir. Tout ça, Ekev Tishmeun, si vous écoutez les mitzvot d'Hachem. Akash Borou il promet plein de récompenses. Et Rachid dit quel mitzvot on parle, les mitzvot à Kalot. Comme il y a marqué Ekev, en conséquence, il n'y a pas marqué un autre mot qui, mais il y a marqué Ekev. Et Ekev ça fait allusion au talon. Rachid dit tous les mitzvot légères qu'un homme talonne du pied, si tu les écoutes, Akash Borou te donnera eh bien, toutes ces récompenses-là. C'est Méanienne. Dafka, les mitzvot importantes, la Torah n'a pas fait dépendre les récompenses, en tout cas dans la parasha de cette semaine, la Torah n'a pas fait dépendre les récompenses de ces mitzvot-là. Mais les mitzvot kalot, les mitzvot qu'on piétine du talon, là la Torah elle a donné des récompenses explicites. Manienne, pourquoi? Alkol panim, eh bien c'est une shela. Est-ce qu'il faut penser aux récompenses ou non? Bederachla, la Mishnah, elle a l'air de dire que non. Mais d'un autre côté, eh bien tous les balais moussards disent que c'est pas pour rien que la Torah les a écrites. Et au contraire, mitor shelo lishma balishma, comme il a dit à Maravida Marav, leolam yasokadam batora shelo lishma, chez mitor shelo lishma balishma. Récemment, quelqu'un est venu me voir et m'a demandé des shelotes de chinour, bien que je connaisse pas beaucoup le sujet, mais je lui ai ramené ce Rambam dans Shmona Prakim qui dit que n'écoute. Le Rambam, Raphaim Kanevski l'explique ainsi. Le Raphaim, je fais une introduction au Rambam par les mots de Raphaim Kanevski qui dit n'écoute pas les mamans qui disent attends que l'enfant il ait du ratson pour l'amener au Beth Midrash. Comme ça dit Raphaim Kanevski pour expliquer les mots du Rambam. N'écoute pas les mamans qui disent attends que, parce que souvent les mamans, elles ont une ta'ana, elles ont un argument qui est tout à fait logique. Attends qu'il veuille l'enfant. Quoi, tu vas le forcer, attends qu'il veuille. Si tu le forces, ça c'est pas un bon goût, la Torah. Ta'ana, un bel argument. Raphaim dit surtout n'écoute pas ces mamans là, parce que d'où l'enfant il va avoir du ratson. D'où il va avoir. Alors Omer à Rambam, et maintenant je vous dis qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Dans Shmona Prakim, dans l'introduction, dit le Rambam qu'il faut motiver l'enfant par des choses qu'il comprend. Si tu le motives par Torah Mitzvot, il va pas comprendre. Il n'a pas encore la perception de ce que c'est Torah Mitzvot, Akash Borou, il perçoit pas. Il est même pas chayav des Mitzvot, parce qu'il n'a pas suffisamment de date pour comprendre qu'est-ce que c'est un chiyuv. Tu vas lui parler de motivation. Omer à Rambam, tu motives l'enfant avec ce qu'il comprend. S'il comprend les bonbons, tu le motives avec des bonbons. Il dit le Rambam, quand il va grandir, il va comprendre l'argent, tu le motives avec l'argent. S'il veut des vêtements, tu achètes des vêtements. Et il dit comme ça le Rambam, et il dit donne-lui ce qu'il veut, ce qu'il attend, selon son ratson, pour qu'il vienne au Beth Midrash, et tu verras, dit le Rambam, animaftiyar, que quand il sera grand, eh bien il fera par amour pour Hachem. Donc, Otodavar,
C'est vrai pour les enfants, hein. C'est vrai pour nous aussi qui sommes de grands enfants. Béné Israël, toujours on nous appelle par le terme béné les enfants d'Israël. Parce que, eh bien, l'homme il fonctionne toujours un petit peu comme un enfant, même s'il grandit, mais au fond il y a toujours une racine comme ça. Donc il faut se motiver par ce qui nous parle. Donc la Torah elle nous parle, elle nous parle de récompense et dit Rav Dessler, eh bien, on demandera à un homme, l'Atid Lavo, pourquoi t'as pas suffisamment servi Hachem chez l'Olishma? T'aurais dû utiliser plus le côté intéressant de la Torah intéressée. Parce que si ça motive et ça te permet, après quand tu vas être motivé, tu vas faire, tu vas découvrir une richesse qui après ça va te faire oublier Bichlal, la récompense, quand tu vas découvrir cette richesse-là. Mais encore faut-il la découvrir? Et pour ça il faut une motivation de départ. Donc la Torah nous parle de récompense, bien que on doit savoir que l'oti ou avadim, amshemshim et tarav, eh bien, almenat le kabel pras, faut pas tellement penser à ça, mais quand c'est nécessaire, et surtout dans nos générations où c'est ça qui nous parle, alors vadaï que disent les balais moussard, la charonim, qu'il faut se motiver avec ça. Alors ce qu'on a demandé, c'est pourquoi on parle des mitzvot kalot, pourquoi spécialement les petites mitzvot que les gens piétinent, sur ça tu reçois une récompense. Les grandes ne sont pas mentionnées dans la paracha de cette semaine, mais Agnès. Alors comme on l'a dit, il a bien dit Antignos, sers Hachem en pensant, sans penser à la récompense, vi mora shamei alechem, mais que la crainte d'Hachem soit sur toi. Ça veut dire que si il faut utiliser la récompense et la punition, puisque les deux c'est pareil, chez l'Olishma, penser à la punition c'est pareil. Ça s'appelle aussi chez l'Olishma. On se motive pas parce que la Torah elle est belle et qu'Hachem c'est le maître et le Meler. On se motive parce qu'on a peur du bâton. C'est comme le bonbon, la carotte et le bâton c'est auto d'avar. C'est le même chez l'Olishma. C'est deux facettes, mais c'est la même Nekuda. Et donc parfois la Torah nous en parle. Donc dire Antignos, n'y pense pas, parce que tu dois avoir des aspirations élevées et un kivun pur, une direction pure. Si tu bases tout sur ça, alors il y avait des gens qui ont basé tout sur ça. La Torah raconte, la Gemara raconte, pardon. La Gemara des fois elle raconte des exemples de gens qui ont basé tout sur ça, comme le père de Elisha ben Abouya, qui a dit, eh bien mon fils, quand il a vu le kavod à Torah, je veux qu'il soit Mechoubad et qu'il soit Rav. Et Bassof, la Gemara raconte que Bassof, lo yatzatov. Et Elisha ben Abouya, Bassof, il est arrivé à des très hauts niveaux. Parce qu'il y avait une motivation, mais comme son père, il a dirigé chez l'Olishma, le jour où il y a eu des contradictions et il a vu un enfant qui est tombé d'un arbre, qui faisait Kibbutz Avayim, Shiloh Haken, et il est tombé, il est niftar. Quand il a vu ça, il n'a pas pensé à la dracha de ton neveu, Elisha ben Abouya, dit la Gemara, qui dit que les maniachim, la Rechoutem dont on parle, c'est pas forcément Baolam Hazé, ça peut être Baolam Haba. Il n'a pas pensé à cette dracha-là, il a arrêté. Donc quand on est mal dirigé, alors des fois ça peut faire des faux pas. Mais quand on est bien dirigé, utiliser la récompense, c'est nécessaire. C'est ce qu'il a dit, V'imora shayim alechem, que la crainte d'Hachem soit sur vous. C'est quoi la crainte? La crainte, ça peut être chez l'Olishma. On craint Hachem, ça peut être chez l'Olishma. Alors justement, un des sujets essentiels de la paracha, c'est lié beaucoup aux récompenses et aux punitions. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit dans le Hamishi, la 5e montée de cette semaine. Elle est Meyuchedet. Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hachem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? La grande question qu'on se pose, qu'on devrait se poser tous les jours, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse de Oshéa dans le Nar. Oshéa il dit aimer le chesed, appliquer les lois et servir Hachem be'atznea, avec simplicité et discrétion. Comme ça il a répondu Oshéa, Ma Hachem Shoel Meimar. Avant Oshéa, il y a la réponse de Moshe Rabbeinu. Alors on va voir ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Ve'ata Israël Ma Hachem Shoel Meimar. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Qu'est-ce qu'il demande de toi? La grande question. Ki im, si ce n'est, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Les ira et Hachem Elokecha. Le craindre. De là la Gemara dit dans Brachot, Daf Lamed Gimel Amud Bet, Ama Rabbi Hanina, Akol Bidei Shamaim, Chut Mirat Shamaim. Tout dépend du ciel, c'est-à-dire tu n'as aucun pouvoir d'action sur tout, Chut Mirat Shamaim, sauf la crainte du ciel. D'où le sait-on de Moshe Rabbeinu qui a dit qu'est-ce qu'Hachem demande de toi, si ce n'est que de le craindre. Tu vois, si Moshe dit qu'il n'y a que ça qu'Hachem demande de toi, c'est bien la preuve que tu peux rien faire d'autre. Donc tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel, c'est ça qu'Hachem demande de toi, et non seulement il te demande rien d'autre, mais même si tu voulais, tu pourrais pas. Il n'y a que ça qui dépend de toi. Akol Bidei Shamaim, Chut Mirat Shamaim. Rav Dessler il dit si quelqu'un il veut arriver à l'amour d'Hachem sans passer par la crainte du ciel, il dit c'est un gazlan. Il pourra pas, parce que l'amour d'Hachem c'est une mida qui dépend pas de nous. La crainte du ciel c'est le de toi, alors il faut d'abord passer par la crainte pour arriver à l'amour. Comme il dit le Zohar, bithilu uchimu. D'abord la crainte, ensuite l'amour. Après uchimu utrilu, ça on verra par la suite. Akol panim, tout commence par là. Reshit rochma, irat Hachem. Le début de la sagesse, la crainte du ciel.
Tu dis, moi je vais acquérir la Torah, la Chorma, la sagesse, le savoir, l'intelligence. Reshit Chorma, Irat Hashem. Le début c'est Irat Hashem. Quand elle dit la Gemara, la Mishnah, Im en ira, dans Avot, en Chorma. Si t'as pas la crainte, t'auras pas, eh bien, la sagesse. Donc, eh bien, tout commence par là. Alors demande la Gemara, mais Milta Zoutar Taï, est-ce que c'est une petite chose pour que tu dises qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? Est-ce que c'est une petite chose? La Gemara elle dit oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est une petite chose. La Gemara demande, et pourtant, Bemet Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaina dit au nom Rabbi Shimon Bar Yochai, que Enlo la Kadosh Baruch Hu Bebet Nazav et la Yirat Shamayim. Hachem dans tous ses trésors du ciel, il a mis que la Yirat Shamayim. C'est la seule chose qu'il y a d'important et de cher aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Tout le reste, hein, comme aujourd'hui par exemple, l'oxygène ne vaut rien parce qu'il y en a partout. Baruch Hashem, pour l'instant il y en a partout. L'eau, on arrive à accéder facilement, donc ça vaut pas non plus très cher. Tout ce qui est, eh bien, accessible facilement, les pierres, le sable, la terre, ce qui est accessible facilement, ça coûte pas cher. Par contre, l'argent, l'or, les pierres précieuses, dès qu'on commence à parler de choses qui sont rares, ça vaut cher. Autodava Kajbourou, dans le ciel, il possède tout. Il possède tout. Il y a une seule chose, si on peut s'exprimer ainsi, qu'il a laissé entre nos mains, à nous, c'est Yirat Shamayim. Donc dans toutes les salles de trésors, Enlo Bebet Gnazav, dans toutes les salles de Kajbourou, vous allez dans cette salle-là, et dans cette salle-là, et dans cette salle-là, visitez Kajbourou, Enlo et la Yirat Shamayim Bilvad. Donc il m'a dit, tu vois que c'est une grande chose? Et il m'a dit, c'est vrai. Mais Moshe Rabbeinu, il a parlé pour lui. Pour lui, c'est une petite chose. Les Moshe Rabbeinu, il t'a zoutartaï. Évidemment, la question que demandent beaucoup de Mefarshim, Balé Moussar, c'est que pour Moshe Rabbeinu, il parle dans son langage à lui. Il y a bien écrit que Moshe Rabbeinu s'adressait au peuple. Il s'adresse au peuple, il nous parle à nous, et puis il parle dans son langage à lui. Hachem te demande que la crainte du ciel. Lui, évidemment, toi qui parles panim mais panim, toi quand tu es né, il y avait de la lumière. Hein, quand c'est marqué dans Rachid, dans Parashat Shemot, quand il est né, la maison était remplie de lumière. Comme c'est marqué, sa mère a vu qu'il était Tov. Et c'est marqué Vayaret Aor ki Tov. Et il y a écrit que sa mère, elle a vu que Moshe Rabbeinu était Tov, va être Tzpenu, elle a caché des Égyptiens. Donc le même mot que pour la lumière, dit Rashi au nom de Chazal, la maison de Rambam. Donc quelqu'un qui a la Shrina sur lui comme Moshe Rabbeinu, et qui déjà à 12 ans, 13 ans, il maîtrisait le Shem Fourage, donc il avait des notions de Yirat Shamayim très très élevées, Moshe Rabbeinu. Pour lui, c'est rien. Mais pour nous, c'est compliqué, Yirat Shamayim. Il a parlé pour lui. Mais Agnès, pourtant, il parle pour nous aussi dans la Torah. Ça, c'est une coucha. À part ça, la suite du verset n'est pas du tout mouvenet, n'est pas, eh bien, compréhensible. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? C'est marqué ensuite de marcher dans ses chemins, et de l'aimer, et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les mitzvot, et de garder les choukim, qu'Hachem t'ordonne, les tovlach, afin de te faire du bien. Donc il y a au moins 7 choses qui sont mentionnées dans le verset. 7 choses au moins. Et Moshe Rabbeinu, il dit, qui im si ce n'est. Et la Gemara, elle dit, il n'y a que la crainte du ciel qui dépend de toi. On te demande qu'une chose, qui im leira. Mais pourtant, la suite du verset, il y a plein de choses. Qui im leira, il est marqué. Et il faut aussi marcher dans les chemins. C'est quoi marcher dans les chemins d'Hachem? La Gemara dit, c'est adapter les midot d'Hachem. De même qui visite les malades, visite les malades. De même qui nourrit les pauvres, nourrit les pauvres. De même qui malbish harumim, il habille aussi les pauvres. Ceux qui sont nus malbish harumim, toi aussi. Il fait Mesamer Khatan Vekala, un Sherbara, Sasson Vesimcha Khatan Kala. Il crée Sasson Vesimcha pour le Khatan et la Kala. Toi aussi, crée Sasson Vesimcha. Toutes les mitzvot, les midot que tu trouves d'Hachem, eh bien marche dans les chemins d'Hachem. C'est encore autre chose qui est mentionné dans le verset, où il est marqué que Hachem il demande ça aussi de toi. De le craindre, de l'aimer, de marcher dans ses chemins, de le servir, de faire les mitzvot, de tout ton cœur, de tout ton âme, afin qu'il te fasse du bien. Donc il y a toute une longue liste. Et la Torah nous dit non, il n'y a qu'une chose qui dépend de toi, on te demande qu'une chose, qui im. Alors sur ça, le Midrash il rapporte que David Améler, eh bien, comme ça c'est marqué, qu'il a dit à Hachem aussi une astuce. Il a fait une astuce avec Hachem. Comme il raconte le Yalkut Shimoni sur le Teilim, les David Hachem Ori Veishim Imeira. Il y a écrit là-bas dans ce Teilim, Achat Sha'alti Me'et Hachem Ota Vakesh Shifti Bevet Hachem Kol Yemei Chayai. Alors il dit David Améler, Achat Sha'alti Me'et Hachem. Une chose je te demande à Kadosh Baruch Hu. Achat Sha'alti Me'et Hachem Ota Vakesh. La seule que je te demande. Shifti Bevet Hachem Kol Yemei Chayai. De être assis dans ton Beth Midrash, dans ta maison, Kol Yemei Chayai. La Chazot Ben Noam Hachem. Pour voir le délice d'Hachem, ou le Vaker Bechalo, et visiter ton Echal. Kitspeni Besuko, et que tu me protèges dans ta souka, Beamraa, Tastireni Besteralo, Betsuri Romemeni, que tu m'élèves et que tu sois un bouclier pour moi. Alors, le Midrash il dit que les rois, il n'y a pas qu'une seule chose là. Il a dit Achat Sha'alti, Ota Vakesh, David Améler il annonce une seule chose, après il développe quand même, il développe. Shifti Bevet Hachem, d'accord, une chose, il veut être assis dans la maison d'Hachem, très bien.
Mais il demande après la chazot, il veut voir. Noam Hashem c'est la Shrina. Il veut voir la Shrina. Ou le vaker bechalo, il va dans le Echal d'Hachem, ou le vaker, comme quelqu'un qui visite, qui est époustouflé. Un bikour, c'est quelque chose qui est comme un visiteur qui voit des choses extraordinaires, que la première fois de sa vie il les voit, c'est les vaker bechalo. Kitspé Besuko, il veut te protéger, Beyom Ra'a, au jour du malheur. Yastini Reni Besterolo, Betsuri Romani. Donc il a demandé plein de choses. Alors le Midrash il dit que Hachem a dit à David Ameler, dis-moi, tu demandes une chose et après tu fais une longue liste. Qu'est-ce qu'il a répondu à David Ameler? Bechorma et Beadinout. Mimcha lamati. J'ai appris de toi. Hachem, j'ai appris de toi. T'as dit dans la Torah, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? Comme ça t'as dit. Et après que t'as dit, il faut marcher dans les chemins, Kim leira, ou la lechet bechol derachav, ve, comment c'est marqué, ou les ava oto, ve la avod et Hachem, ve lishmor et mitzvot Hachem, ve trokotav, le tovlach. Donc t'as dit une longue liste après. David Ameler, il dit j'ai appris de toi. Donc c'est rigolo, mais il faut comprendre. Hachem, il demande qu'une chose, mais il y a une longue liste. La Gemara dit que même il y a une seule chose qui dépend de toi. David Ameler, il demande qu'une chose, mais il y a une longue liste. Et on a l'impression que c'est normal. Oui, j'apprends de toi, Hachem. Toi, tu dis une chose, tu dis une longue liste. Alors, c'est une chose ou c'est une longue liste? Ah, c'est la Sheila. À part ça, sur la Hirat Hachem, il y a marqué en même temps que c'est le début, c'est le premier pas, c'est ça qui dépend de nous. Il y a marqué, par contre, il y a marqué aussi que c'est le but. Que Akol Bideshem Chutz Hachem, eh bien, c'est le tachlit de l'homme. Où c'est marqué encore Ekev Anava Hirat Hachem. Au-dessus de la Anava, il y a Hirat Hachem par le conséquence de la Nava. La Nava, c'est une des midot les plus élevées. Prenez le Mesilat Yesharim, vous voyez là-bas la liste des midot. Prenez la liste des midot de Rabbi Pinchas Ben Yair, vous allez voir. Quelqu'un qui étudie la Torah arrive à la prudence. Donc la première mida, c'est la prudence. Tout commence par l'étude. Mais ensuite, dans les midot, la première, c'est la prudence. Ensuite, le zèle. Ensuite, la propreté. Ensuite, la séparation de la matière. Ensuite, la pureté. Ensuite, la chassidoute, la piété. Bon, évidemment, chaque mida, il faut l'expliquer, la comprendre. Mais c'est pas le sujet. Ensuite, la hanava. Ensuite, Hirat Shamayim. Et après Hirat Shamayim, il y a Gdusha Ruach HaKodesh. Que ça, c'est déjà Madriga de Shlemut. Donc, c'est-à-dire que la mida la plus élevée, c'est Hirat Shamayim. Avant d'atteindre Gdusha Ruach HaKodesh. Qui est la Shlemut. Donc, c'est la mida la plus élevée. Mais en même temps, on nous dit que c'est le premier pas. C'est le premier. Reshit Rochma Hirat Hashem. Tout commence par là. C'est ça qui est entre tes mains. Alors, faut comprendre comment c'est possible une mida qui est en même temps au début, en même temps à la fin. Apparemment, c'est possible. Mais maintenant, on le dit quand on fait les Shem Yichud, on le dit. Bitrilou Uchimu, Uchimu Utrilou. Comme ça, on dit, hein. Dans la crainte et dans l'amour et dans la crainte. Alors, on croit que c'est un joli slogan qui rime, mais c'est pas ça. Bitrilou, c'est-à-dire ça commence par la crainte. Uchimu, ensuite, c'est l'amour. Uchimu, ensuite, encore un autre amour. Utrilou, et ça finit par un niveau encore plus élevé de crainte. Donc, on voit que la crainte, elle est au début, elle est à la fin. Un peu ce qu'on retrouve dans les textes de la Gemara, que c'est le premier pas, et en même temps, c'est le summum, et c'est le tachlit. Donc, il faut essayer de comprendre un petit peu cette mida, hein, comment on peut l'attraper, et comment elle est shaykhet à nous facilement, et comment on peut arriver à des hauts niveaux avec elle. Comment tout dépend d'elle, alors qu'il y a plein de choses, il y a une longue liste à faire. Apparemment, tout dépend d'elle pourtant. Pourquoi David Ameler et Hachem, eh bien, ils font ce misrak, ce jeu de dire une seule chose, et après d'annoncer une seule chose, et après d'en mentionner plein. Ça aussi, Inch'Allah. Donc on prend un petit peu ce sujet de Hirat Shamayim, et comme on l'a dit, c'est Kashour à la paracha Ekev, déjà parce que c'est dans la paracha Ma Hashem Shoel Meimar, dans le Hamishi, et c'est Kashour aussi à Ekev, au Sachar des mitzvot, parce que le Sachar des mitzvot qui est annoncé dans la paracha de cette semaine au début, eh bien, c'est aussi Hirat Haonesh. Regardez la punition et le Sachar, ça s'appelle la crainte du ciel, dit le Messie Yesharim. Quand quelqu'un il a peur de rater un salaire, ou qu'il a peur de recevoir une punition, ça s'appelle qu'il a la crainte du ciel. Donc Mamash, on voit que ce sujet revient plusieurs fois dans la paracha. Alors on va lire comment on arrive à la crainte du ciel. On va lire un petit peu ce qui a marqué dans le Rambam, dans le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce que c'est la crainte du ciel? Comment on y arrive? Et on va répondre en même temps aux questions. Le Nefesh HaChaim, il dit, on pourrait demander aussi une Sheila à Nosefet. On pourrait demander que la crainte, la peur, comment ça peut être un but, comment ça peut être un aboutissement? Arrête, où t'as peur, où t'as pas peur? La peur, c'est une argacha, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Donc, où quelqu'un il a peur, ou il a pas peur, il y en a un, il a très peur d'Hachem, il a très peur, il y en a un, il a pas peur. Comment on peut baser toute la Torah et toute la Avoda sur la crainte? Arrête, où t'as peur, où t'as pas peur? Alors sur ça, dit la Mishnah, Da male male mimchal, dit la Mishnah en Pirkei Avot,
Da malela malamimcha. Perek bet, Mishnah Aleph. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn roa, un œil qui te voit. Ozen shomaat, une oreille qui t'entend. Vechol maasecha basever nirtavim. Akadosh Baruch Hu, il écrit tout ce que tu fais dans un sefer. Basever nirtavim. Et celui qui est mitbonen de ces trois choses, dit la Mishnah, eh bien, lo bal idechet, jamais il va venir à fauter. Donc on voit ici, Yirat Shamaim, se rappeler de l'œil, de l'oreille, et qu'Akadosh Baruch Hu l'écrit, ça permet, eh bien, ça permet de ne pas en arriver à la faute. Comme c'est marqué dans beaucoup de Sfarim, que Yirat Shamaim, c'est le moyen par excellence de ne pas fauter. Lorsqu'arrive le Yetzara pour nous faire fauter, qu'est-ce qui nous retient? C'est la peur que tu as dans le cœur. C'est pas la connaissance de la Torah qui est dans ta tête, parce qu'au moment de la faute, la connaissance, elle est déjà plus choletette, elle dirige plus le corps. L'esprit, il est parti au moment de la faute, quand il y a Yetzara qui est cholette. Qu'est-ce qui te reste? Ce que tu as dans le cœur. Ce que tu as même, je dirais, dans les tripes. Parce que la peur, elle est même encore plus bas que le cœur, les familles. Quand ils vont à Lyon, c'est pas seulement dans le cœur qu'il a peur. C'est vache, tout au fond de lui, il a très peur. Alors comment on fait pour arriver à ce niveau-là? Dit la Mishnah, regarde ce qu'il y a au-dessus de toi. Un œil, une oreille et un sefer. Et dit le Nefesh HaChaim, Rav Chaim de Volojine, dans Roi Chaim, dans son Pirouche sur Pirkei Avot, que si la Torah elle a parlé comme ça, c'est pas pour rien. La Torah, la Mishnah, elle dit un œil, une oreille, que je me brouille, il n'a pas d'œil, il n'a pas d'oreille, et je ne crois pas qu'il y a de livre non plus. Et évidemment, tout ça sont des machalim, pour qu'on comprenne. Et si la Mishnah elle donne un machal, c'est qu'elle veut qu'on réfléchisse ainsi. Elle veut qu'on réfléchisse. Et elle explique parce qu'en réalité, la Yirat Shamaim, ça arrive, elle vient dans le cœur et au fond de soi quand il y a le tsiour. Le tsiour, c'est le fait de s'imaginer, de dessiner dans sa tête Hachem, de dessiner l'œil qui te voit, l'oreille. Évidemment, sachant que c'est pas vrai, que c'est un machal. On ne peut pas s'imaginer qu'Hachem il a un corps, Chazve Shalom, c'est un des Ikarei Emouna. Ceux qui s'imaginent ça, il n'a pas réglé en là-bas s'il pense vraiment. Mais arriver à s'imaginer que on a entendu, on a écouté, surtout de Rav Chaim, il disait déjà à son époque, de nos jours, avec les moyens technologiques qui évoluent, on peut très bien arriver à imaginer que tout ce qu'on dit c'est enregistré, que tout ce qu'on fait c'est noté. Aujourd'hui avec les moyens technologiques c'est facile à imaginer. Qu'il y a une caméra qui nous filme, on peut très bien imaginer tout ça facilement. Donc déjà à l'époque la Mishnah nous dit, imagine-toi, un œil qui te voit, c'est ça le moyen, le tsiour de l'époque. Une fois j'ai entendu quelque chose de très fort, il y avait un des plus grands mashgichim, Rav Don Segal de la génération, un des plus grands mashgichim qui va de yeshivot en yeshivot, qui est très célèbre. Il a ramené une phrase au nom du Sabbat, qui était son Rav. Il a dit son Rav, une fois il lui a révélé, il a dit, tu sais ce qu'il y a comme différence entre un rachat et un tzaddik? Il est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que même les Rechaim, ils sont pleins de mitzvot comme les grains d'une grenade. Kefelach harimon rakater. Même les Rekim, même les Rakater, même les Rekim, même les gens vides du clan d'Israël, ils sont pleins de mitzvot. Même les Rechaim sont pleins de mitzvot. Alors quelle différence entre le tzaddik qui est plein de mitzvot et le rachat qui est plein de mitzvot? C'est une différence quoi, de nombre, de misparim? Il a dit non. Il a dit la différence entre un rachat et un tzaddik c'est quoi? C'est koach hatziyur. C'est est-ce que tu t'imagines vraiment ce que tu étudies? Est-ce que tu imagines vraiment ce que tu crois ou non? C'est dans un coin de ta tête, ça reste dans le domaine de l'esprit, c'est une conception, c'est un principe. Si c'est un principe, alors au moment du Yetzirara, le principe il est déjà oublié. Mais si tu te l'imagines, tu le ressens, tu le vis, que je me roule avec toi, hein, comme les grands-parents, des fois, quand ils avaient une peur, ils criaient hein, en arabe, Hachem, Hachem, Ya Rabbi. Comme ça, ils criaient, où est Hachem? Kanyerik, il était là. Kanyerik, il est là. Quoi, moi je me rappelle les grands-parents, les grands-parents, Rabbi Meir, Ya Rabbi. C'est pas seulement une expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem il est présent, on l'appelle. Eh bien, ça c'est la différence, il a dit Rav Don Segal au nom du sabbat, entre un tzaddik et un rachat. C'est est-ce que les principes de la Torah, c'est des jolis principes, c'est une étude, c'est intellectuellement intéressant, et même si tu vas appliquer, mais bon, ça reste des principes. Et là, si c'est ça, alors quand il y aura la faute, le Yetzirah qui va venir, Edma et Daber, on ne pourra pas tenir contre ça. Ou alors, il y a un œil, il y a une caméra, il y a un œil, dit la Mishnah, il y a une oreille, il y a un microphone. Tout ce que tu dis, et tout ce que tu penses, parce que les appareils de Akadosh Baruch Hu, ils sont bien plus perfectionnés que les nôtres. Akadosh Baruch Hu, il enregistre même les pensées. Et pas seulement les pensées qui sont dans ta tête, même les pensées les plus profondes que tu n'as pas exprimées avec des mots. Les ressentis, les ta'avot. Akadosh Baruch Hu, il voit tout, il note tout. Il a ressenti ça, il a pensé comme ça, il a voulu ça, il n'a pas réfréné ça. Tout est noté, tout est écrit. Aïn roa, ozen shomat, vechol maasera beseron tavim. Si la Mishnah dit le Nefesh Harim, elle parle avec des termes concrets, c'est parce que c'est que comme ça qu'on arrive à Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, il faut que ce soit concret. Yirat Shamaim, il faut que ce soit concret.
Dit le Shulchan Aruch, chapitre 1, Halacha 1, dans le premier Chelek, Orach Chaim. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Shulchan Aruch dans le chapitre 1, Halacha 1? C'est marqué dans le Rama, Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai fait résider Hashem devant moi perpétuellement. Ou Klal Gadol, c'est un grand principe. Klal Gadol, c'est Kolel. C'est Kolel. Si tu as ce principe, tu as toute la Torah dedans. Klal Gadol, tu peux tout mettre dedans. C'est quoi le Klal Gadol? Ou Malot Tzadikim. En même temps, c'est un grand principe. Et en même temps, Malot Tzadikim. C'est un haut niveau. C'est quoi? Asher Olchim, c'est de marcher Lifnei Elokim avec Hashem. Est-ce que tu marches avec Hashem ou tu marches tout seul? Les actions d'un homme, les paroles d'un homme, même lorsqu'il est assis dans sa maison, c'est pas pareil s'il est tout seul, beveto, ou alors que la manière dont il va parler, agir et même s'asseoir lorsqu'il est devant un grand roi. Velo Diburo, regarde sa parole, Achavat Piv, comment il s'exprime, Kirtsono, comme il veut. Regarde comment il parle, selon sa volonté, lorsqu'il est Imen Shebeto, et regarde-le parler lorsqu'il est devant un Meler Gadol. Deux personnes différentes. Kol Sheken Kesheyasi Madame Elibo, à plus forte raison qu'un homme doit s'imaginer que le roi en question, Shameler Gadol Kadosh Bourou, c'est Hachem lui-même. Asher Melo Kolaretz Kevodo, dont le Kavod est invraisemblable. Omed Alav, il est devant toi, Veroé Bemaasav, il voit tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, toutes les inclinaisons de ton cœur qui sont entre tes mains, il voit tout ça. Et tu te dis quoi? Je vais me cacher, je vais fauter, je vais me cacher. Vani lo erenu neum Hashem. Tu crois que tu te caches et moi je vais pas te voir? Neum Hashem, parole d'Hashem. Miyad yagia ela vaïra. À ce moment-là, la ira Shamim va venir. Vachna'a, la soumission, le parad, la peur dans son cœur. Ou boshto, une honte d'être dans cette situation d'être humain shafel devant eh bien la royauté d'Akadosh Baruch. Et à ce moment-là, Veloïd Bayesh, il aura plus peur des hommes qui vont le regarder, qui vont lui parler, etc. Il y a Hachem devant lui. Comme elle dit la Mishnah, dans Oktin, si je ne me trompe pas, ou dans Hidouyot, Moutav la dame, c'est mieux pour un homme qui soit choté, idiot devant tout le monde, plutôt qu'il soit raja tout le temps, toute sa vie, plutôt qu'il soit raja une seconde devant Hachem. Il y a parfois des situations où on a l'air idiot, il y a parfois des situations. Quelqu'un qui est dans un endroit où il y a du Lachon Hara, dit le Chafetz Chaim, et s'il parle pas, il rigole pas, et il participe pas, il va avoir l'air idiot. Ou alors si c'est pour son travail, tout le monde dit du Lachon Hara pour son travail, s'il participe pas, on va le renvoyer. Mais alors, il y a le roi qui est là. Si le roi il est devant toi, eh bien la présence des gens qui à côté font des avérotes du Lachon Hara, elle ne tient pas devant ça. Alors, eh ben, elle est idiot, dit le Chafetz Chaim, elle est idiot. Parce que mieux vaut que tu aies l'air idiot toute ta vie, plutôt que Racha une seconde devant Hachem. Ça, c'est quelqu'un qui a la présence du roi devant lui. Et même lorsqu'il est seul, dit le Shulchan Aruch, je lis, Gambatzne Alechet, quand tu es seul, ou Beshorbo dans ton lit, ou Bekumo, tu te couches, tu te lèves, des personnes qui te voient. Eh bien, sache qu'Hachem il est là, et donc n'agis pas avec Hatzlut, paresse comme ça en te traînant. Hein, on se lève le matin, etc. On agit comme ça, avec paresse, en traînant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne devant nous. Ouais, s'il y avait le roi devant toi, imagine le roi il arrive, regarde, lève-toi, on met le roi, il te regarde. Tu es filmé par le roi, il te regarde. Regarde comment tu te lèves. Là. Hein, dans les pompiers ou les soldats, ils mettent une caméra, il y a le chef, il regarde le lever des soldats. Le lever des pompiers, lorsque la sirène elle sonne, ou le lever des soldats. Je peux vous dire que quand ils sont filmés, ils se lèvent pas comme à la maison. Eh ben, on est filmé, Rabotai. On est filmé. Et la caméra n'est pas cachée. Akadosh Baruch Hu nous la révèle. Pour celui qui veut bien entendre le message. Ça, c'est la première étape de Hirat Shamaim, faire rentrer la Hira dans le cœur. La première étape. Si on n'a pas cette étape-là, que la Hira, eh bien, elle ne nous parle pas, elle n'est pas dans le cœur. Béhémet, comme on l'a dit, comme le dit le Messias Yesharim, le premier niveau de Hirat Shamaim, le plus bas, c'est pas seulement penser à Hachem, c'est penser à la punition. Des fois, quelqu'un, hein, il n'arrive pas encore, il n'a pas encore le niveau de penser à Hachem, ou même s'il a le niveau. Mais c'est pas parce qu'on a le niveau qu'on va pas perdre aussi ce kéli, cet outil, qui est de penser à la récompense et à la punition. Parce que parfois, au moment de la faute, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est pas là. On l'a oublié. On l'a oublié. Le Tzara, il nous a mis plein de choses dans la tête. Comme ça, lui, il est très fort. Cheveu par cheveu, dit la Gemara. Un cheveu, il te pousse un cheveu, il te pousse un cheveu, jusqu'à qu'il te fait tomber dans un fossé. Mais il va pas venir et te dire, ah, va sauter. Qui c'est qui va l'écouter? Donc, un cheveu, et paf. Après, dans une situation, mais comment je suis arrivé là? Tu te demandes. Akadosh Baruch Hu est très fort. Il prend Dina Bat Yaakov, un instant à l'autre, elle est dans la chambre de Shrem Ben Hamor. Akadosh Baruch Hu est très fort.
qu'est-ce qui s'est passé? Un cheveu. Elle a dit tiens, on va aller voir le minag des Benot à Haaretz. Voilà, un cheveu, paf, ça déraille. Parfois, un cheveu, pour ça, il ne faut jamais juger personne. On ne sait pas comment il est dans cette situation. On ne sait pas est-ce que nous, avec nos dérapages à nous, on n'a pas fait bien pire que celui-là qui est peut-être arrivé dans cette situation avec un dérapage beaucoup plus petit. On ne peut pas juger. On ne sait pas exactement comment chacun arrive là où il en est. Alors, la première chose à savoir, pour éviter les dérapages justement, c'est la crainte de la punition. Bémet, elle est moins glorieuse que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, mais elle est nécessaire. Et le message me dit que, par exemple, les femmes, les enfants, il y a besoin de leur parler de ça. Que lorsque il y a une faute, il y a une avéra, il faut savoir que c'est pas juste enregistré par Hachem, pas juste noté dans la Sefer et c'est tout. C'est pas seulement ça. C'est que la avéra, elle est millimétrée selon la kavana, selon l'intensité, selon la portée de la avéra et les conséquences. Est-ce que tu as fait à l'autre? Est-ce que tu as provoqué dans le ciel? Et selon ta conscience des choses, eh bien, il faudra qu'il y ait un tikkun, une réparation. Et la réparation, eh bien, pour celui qui les aurait, elles peuvent être agréables. On est assis, on étudie et on est mechaper les fautes, comme c'est marqué Zot à Torah, à Ola, à Mincha, à Khatat V'Hacham. Voici l'étude de la Torah qui est mechaper plus que Ola, Mincha, V'Hacham que des korbanot. Donc parfois la réparation elle est agréable, parfois elle ne l'est pas. Et donc savoir le fait qu'il y a un moussak de punition, un agat à mishpat, et qu'elle n'est pas immédiate la punition. Elle n'est pas immédiate. Et j'ai vu dans les Mefarshim, il y a marqué un parachat cette semaine, que les récompenses et les punitions elles viennent à cause des mitzvot légères que les gens piétinent du talon. Pourquoi les mitzvot légères que les gens piétinent du talon? C'est d'Afka ça qui amène des punitions ou des récompenses. Et une des raisons qui est marquée dans le Chavetz Chaim la ramène, mais Mistama que c'est marqué déjà dans la Rishonim avant, que j'ai pas en tête, c'est que les fautes légères ou les mitzvot légères, eh bien on en fait plein. On en fait plein. Et donc quoi? Eh ben ça s'accumule. Et donc, au jour de la punition, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est très patient. Il est très patient jusqu'au jour de la punition. Il est très patient. Si tu arrives à tout réparer et faire tchouva comme il faut avant que le jour arrive, il n'arrivera pas. Mais si quelqu'un il n'a pas réparé, il a laissé des rovotes, des dettes, qu'il n'a pas réparé, il ne s'est pas arrangé, il ne s'est pas amélioré, il n'a pas corrigé, il n'a pas fait capara avec ses bonnes actions, avec son étude, avec ses filotes, parce que tout ça, ça fait des caparottes. Eh bien, arrive le jour de la punition, on va punir. Et sur quoi on va punir d'après vous? Eh bien, les fautes légères en premier. Yachol c'est un midrash. Les fautes légères en premier. Pourquoi? Parce que les fautes graves, on a regretté, on a fait tchouva, on s'est corrigé. Les fautes graves, des choses où on réfléchit, c'est des fois des grands axes dans la vie. Est-ce qu'on va suivre ce chemin-là ou ce chemin-là? Le chemin de la Torah ou le chemin de la Vera? Mais les petites fautes, eh bien, tout le temps, elles viennent nous embêter par-ci, par-là. Et on ne fait pas forcément de tchouva, et on n'a pas souvent des regrets à leur sujet, et même si on phrase pour le cœur, est-ce que vraiment on a cherché à réparer? Est-ce qu'on a étudié la halachot? Donc elles s'accumulent, s'accumulent. Au jour du paiement de la dette, comme il a dit David Amer, Beyom Ra'a, eh bien, Beyom Ra'a, eh bien, on va demander un remboursement. Alors, les grandes fautes, Hachem va dire ça, il a remboursé Kimatakol, une grande partie. Mais les petites fautes, rien n'a été remboursé. Combien on a? 155 millions, etc. Et des poussières. Bah oui, évidemment. Chaque mot de la Shonara, c'est une Avera. Évidemment qu'il y en a 155 millions. 200 mots en une minute. En plus, la Shonara, c'est Keneged Kolatora Kula, Keneged Kulam. Donc évidemment, et c'est pas que ça. Les petites fautes qu'on pétine du pied, qu'on en fait plein, Des petites fautes comme ça. Et ben ça, c'est ça qui accuse. Donc, eh bien, la parachelle, c'est pas gêné de nous dire attention aux petites fautes. Et Kev, les petites fautes. Rappelle-toi s'il faut pour ça de la punition. Rappelle-toi de la dette. Rappelle-toi que ça s'accumule. Si c'est nécessaire, utilise ce moyen-là. Bien que c'est marqué que c'est la crainte du ciel, eh bien, des gens les plus bas des Hamaret, la punition. Mais elle est nécessaire, Surtout, comme je vous ai dit, au moment de la faute, parfois un homme il peut se rappeler la punition. Ah, je vais pas fauter, après je vais me faire punir, je vais prendre sur la tête. Un homme il se rappelle ça. Je vais me prendre sur la tête, il se rappelle encore qu'il a reçu comme ça des punitions. Je préfère pas, j'arrête la faute. Mais il va pas forcément se rappeler que le Melech Malcham Lachim il est devant lui. Donc la crainte, la punition elle est nécessaire. Mais c'est pas les plus hauts niveaux. Comme on l'a dit, il y a des choses beaucoup plus élevées. C'est marqué dans le Rambam. Yesod ha-yisodot ve'amud ha-chochma. Le principe des principes. Le hamoud, le fondement de la sagesse. L'eda, c'est de savoir. Sheyesh sham matsui rishon. Il y a un être qui existe avant tout le monde. V'umamtsi, et c'est lui qui fait exister. Et kol hanimtsa. V'et kol hanimtsa, tout ce qui existe. Bashamaim, ba'aretz, où que ce soit. Eh bien, n'existe que par sa volonté.
Et leur existence est relative par rapport à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, qui elle ne dépend de rien, elle est éternelle et ne dépend de aucun paramètre. Alors que toutes les autres êtres, leur existence, elle est limitée, éphémère et dépend de la volonté d'Hachem. C'est ça qu'on dit Hachem Elokechem Emet, dit le Rambam. C'est-à-dire que le vrai Emet, celui qui est le plus vrai, le plus authentique, le plus stable, Ve'atziv, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'yachar, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu. Tous les autres êtres ne sont pas comme lui. Omer Rambam, dans Ilchot Yesoda Torah Perek Bet, Akadosh Baruch Hu, Akel Anirbat Ve'anora, ce Dieu, eh bien, qui fait tout dépendre de lui, qui fait tout exister, Enod Milevado, il n'y a que son existence qui est véritable. Il nous a demandé, Tivanu, Léa Avo, de l'aimer, ou Léira, et de le craindre. Comme c'est marqué, Vavta Hashem Elokecha. Ou alors, Ma Hashem Sholemar, Kim Léira Oto. Demande le Rambam, Ve'er Yaderer Léavato, Lérato, comment on arrive à l'amour du ciel? Comment on arrive à la crainte du ciel? Besha'a She'itbonen, lorsqu'un homme il va réfléchir. On a demandé, la crainte, ou t'as peur, ou t'as pas peur? Ou t'as peur, ou t'as pas peur? Comment on peut dire, il faut avoir la crainte du ciel? C'est une grande mitzvah, tout dépend de cela. Omer Aramam, il faut être mitbonen, il faut réfléchir. Tu n'as pas le roi devant toi. Peut-être le lion, il est là, donc t'as peur de lui. Le roi, tu l'as pas. Réfléchis. Pense à l'œil qui te voit, à l'oreille qui t'entend, au livre qui marque tout. Pense à ça. Réfléchis chez Tbonen. Et quoi d'autre? Omer Aramam, pense, Titbonen à quoi? Bema-Asav, les actions d'Hachem. Brouave les créatures d'Hachem, à Niflaïm, regarde les choses Niflaïm qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Le ciel infini, regarde comment il est beau. Et le soleil, comment il est clair. Les jeux de lumière, le lever du soleil, le coucher du soleil. Regarde cette Chorma d'Hachem chez En Laket. Arrive à percevoir l'infini pouvoir d'Hachem, que même dans un monde fini comme le nôtre, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a dit au monde Dai. Avec son nom Shakai, il a dit Dai. C'est un monde fini. Mais chaque créature en elle-même, il y a dedans l'infini. Parce qu'Hachem il est infini, donc il a été Chotem, il a signé. Eh bien, chaque créature de son sceau. Donc il a fait une créature finie, mais on voit bien l'infini qui est à l'intérieur. L'infini cellule, l'infini puissance. On le voit. Enquête. Réfléchis à chaque créature qu'Akadosh Baruch Hu il a créée. Réfléchis au mitzvot d'Hachem. À la Chormat Torah, où tu vois aussi l'infini. Celui qui a la chance d'être mitbonen dans Chormat Torah. Il voit comment c'est infini. Et lorsque tu arrives à cette réflexion, à réfléchir qu'Akadosh Baruch Hu il est là, qu'Akadosh Baruch Hu il est devant toi, qu'Akadosh Baruch Hu il est Nifla, il est Nora, il est Gadol, Gibor, Venora. Alors Miyad, dit le Rambam, tu arrives à la crainte. Donc réfléchir à la punition, c'est une première étape au Sarar, à la récompense. Réfléchir qu'Akadosh Baruch Hu il est présent, c'est une autre étape. Et réfléchir qui c'est Hachem. Ah, je le connais pas. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Analyse. Prends conscience que si c'est ça, une feuille, tu regardes une feuille, la flore, tu regardes, tu étudies, tu au microscope, tu vois, c'est extraordinaire. Si ça c'est une feuille, imagine ce que c'est un ordre d'Hachem. Tu as pris une feuille qui est tombée d'un arbre. Tu étudies, tu dis c'est magnifique. Alors qu'est-ce que c'est un ordre d'Hachem? Qu'est-ce que c'est la volonté d'Hachem? Qu'est-ce que c'est la fille d'Hachem qui est la Torah? Qu'est-ce que c'est? Imagine. Fais une déduction. Si déjà ça c'est un animal, et je vois déjà une Chorma Atsuma, alors imaginez maintenant quand Hachem il parle, quand Hachem il ordonne, quand Hachem il dit ça, je veux vraiment que tu le fasses. Imagine qu'est-ce que c'est. Lorsqu'un homme il réfléchit à ça, alors il arrive à Hirat Shamayim. Alors voilà, alors il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est nécessaire aussi, c'est récompense et punition, parce que parfois lorsque l'homme, eh bien l'esprit n'est pas présent, parfois dans l'homme l'esprit est présent, au moment de la colère, l'esprit n'est pas présent, au moment de la faute, l'esprit n'est pas présent. Le fait qu'un homme il sache que la colère elle est punie, que c'est une avéra, peut-être que ça peut le retenir, ça peut le maintenir. Donc la crainte du ciel elle est nécessaire. Il y a beaucoup de Rishonim qui disent que bien que la crainte du ciel est une mitzvah permanente, on peut la faire à chaque instant, mais en particulier lorsque vient une avéra devant nous et que on se renforce en se rappelant ou de la punition, ou du grand roi, ou de notre rôle sur terre, eh bien, en particulier, on est Mekayem Mitzvah Tirat Shamayim. La mitzvah de crainte du ciel, c'est en particulier lorsqu'il y a un renforcement. Bémet dans les midot de Noavot, la midat de Avram, c'est le Chesed, la midat de Yitzhak, c'est Parad Yitzhak, c'est la crainte, qui s'appelle aussi Gvura. On l'appelle la force. C'est-à-dire que la crainte du ciel, c'est un renforcement. La Torah, lorsqu'elle te parle de crainte du ciel, comment elle dit? Ve'ata, et maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que la crainte du ciel, c'est comme ça, c'est un renforcement maintenant. Lorsqu'on te parle de crainte du ciel, Ve'ata, ma'ashem sholemar. Pourquoi maintenant? Tout à l'heure, hier aussi. La crainte du ciel, c'est un renforcement. Et maintenant, allez. Rachid dit, Ata, lachon tchouva. Et maintenant, allez, on se renforce. Le Midrash. On se renforce. Donc la crainte du ciel, c'est un renforcement. Alors, on a demandé, est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande plein de choses ou il ne demande qu'une chose? David Ameller aussi demande plein de choses à Hachem. Au début, il dit, je vais tracer au Beth Midrash. Après, il fait une longue liste. Ah, c'est très simple.
c'est que Béhémet, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce monde-ci, on croit que l'argent, ça peut dépendre de nous. Je vais plus travailler, je vais gagner plus, je vais moins travailler, je vais gagner moins. Et on peut penser aussi que notre sagesse, ça va nous apporter de la réussite. On peut penser que si on va voir tel médecin ou tel médecin, ça va nous réussir plus ou moins. On pense que les choses, ça a l'air comme ça dans ce monde de mensonges, Alma des Chikra. C'est-à-dire que les choses, elles dépendent de nous, rien ne dépend de toi. Et même au niveau spirituel, ne crois pas, rien ne dépend de toi. Là, tzlacha, même dans la Torah, dans les mitzvot, quelqu'un il est amené au bon endroit, quelqu'un est amené au mauvais endroit. Il arrive dans un bon endroit pour grandir, dans un bon endroit, il va redescendre où il va mal comprendre, ou il va entendre des choses fausses. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui dépend de toi? C'est le renforcement dans le cœur. Et en particulier le renforcement de la crainte du ciel. Parce que les ma'alot élevées, l'amour, la gdusha, la dvekout, les ma'alot plus élevées, Bémet, elles ne dépendent pas de toi. Comme quelqu'un a dit, comment je peux faire rentrer de l'amour d'Hachem dans le cœur? Je peux faire rentrer de la dvekout? Je peux faire rentrer de la gdusha? Eh bien, Rav Dessler dit, pas vraiment. Mais si tu réfléchis, déjà tu commences à réfléchir à Hachem, tu réfléchis à sa présence, tu fais rentrer dans ton cœur de la crainte, et bien cette crainte, bitrilou, elle va amener ensuite à de l'amour au chimou. Et ensuite ça va t'amener à vouloir marcher dans les chemins d'Hachem. Tu vas dire, mais il est fabuleux Hachem, j'aimerais bien lui ressembler. Alors tu vas dire, regarde, qu'est-ce qu'il fait dans la Torah? Il va visiter les malades, allez je vais visiter. Il va faire ça, Et il y a des gens qui font naturellement. Mais c'est pas pareil lorsque tu fais naturellement et lorsque tu te renforces. Quand quelqu'un il se renforce, on voit les gens qui veulent vraiment se renforcer. Alors ils vont faire, ça va être national leur effet. Ils vont faire dans le monde entier, ils vont faire des actions. Mais quelqu'un qui fait naturellement, alors bon, il se suffit, il se contente de peu. Ce qui se présente sous la main. Quelqu'un qui veut vraiment ressembler à Hachem, il va arriver à faire du chesed de façon formidable. Dans ce que dit la Torah, renforce-toi dans la crainte. Tu vas arriver à l'amour, tu vas arriver à imiter Hachem. Tu vas arriver aux mitzvot, à pouvoir les faire, à pouvoir les accomplir comme il faut. Tout ça, ça parle du cœur. Ensuite, la réalisation. On n'est pas conscient de ce cheminement. Mais si on est présent en train de faire une mitzvah, c'est parce qu'il y a eu d'abord un réveil dans le cœur. Ce réveil, il s'appelle crainte du ciel. Ve'ata et maintenant. Tu as décidé un jour, un beau matin, tu as décidé de te réveiller. Allez, Ve'ata et maintenant, je me réveille. Tu sais pas comment ça s'appelle, moi je te dis comment ça s'appelle. Ça s'appelle crainte du ciel. Tu t'es réveillé. Il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a Hachem. Allez. Tu t'es réveillé. Hachem dit, tu t'es réveillé. Alors je vais te proposer une tfila qui te correspond, je vais te proposer un shiur, je vais te proposer une chavruta, et je vais te faire évoluer, et je vais te donner la tzlacha. Et tout dépend de cela, au niveau spirituel, tout dépend de cela. Et David Ameller, il a compris pareil, il a compris que toute la richesse, eh bien, elle venait de l'étude. La richesse de l'homme, elle vient de l'étude. Toutes les brachot, imberu kota et telerou, elles viennent aussi de l'étude. David Ameller, il a demandé à Hachem, juste fais-moi étudier. Après, il a demandé kol miné dvarim akadosh baruch hu. Il veut se délecter d'Hachem, être protégé au jour du malheur, que tous ses ennemis tombent devant lui. Il demande plein de choses. Combien de choses tu demandes? J'ai appris les doigts, Hachem. Ça veut dire quoi? Si je vois que tout dépend de l'étude, alors je demande seulement d'étudier. Mais je te précise après toutes les conséquences positives qu'il y aura à cette étude. Par akadosh baruch hu. Aussi, quand on évolue dans la avoda, dans le service d'Hachem, il y a plein de niveaux. Il y a l'amour, il y a le marcher dans les chemins d'Hachem, imiter le chesed d'Hachem. Il y a les mitzvot, il y a plein de choses. Il y a la tfila qui est marquée dans celui de la paracha ou l'ovdo il y a plein. Ça commence par un élan de crainte. Donc dit Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'on te demande. Ah, la Gemara, elle dit c'est une chose extraordinaire. Pourquoi tu dis ki im si ce n'est? C'est vrai, c'est une chose extraordinaire. Mais vu que tout part de là, finalement, Akadosh Baruch Hu t'a pas demandé grand chose. Il t'a certes demandé d'accéder à une mitzvah fabuleuse qui s'appelle la crainte du ciel, mais c'est la seule chose qu'il t'a demandé. Donc tu peux te concentrer que sur ça, ki im si ce n'est. Tu peux te concentrer que sur ça. Et donc la Torah, elle s'est pas gênée de marquer ki im si ce n'est, bien que c'est une grande chose, parce que tu te concentres sur ça et tu peux arriver ensuite à une longue liste d'élévation. Donc on voit, voilà, on découvre un parachat cette semaine, et bien une mitzvah qui est en même temps le début, c'est le premier pas, le premier réveil ve'ata, un premier réveil maintenant, allez on y va. Pourquoi tu te réveilles? Parce que j'ai peur, parce que je veux une récompense, je veux la tzlacha dans mon métier, parce que j'ai peur de la punition. C'est pas grave, eh bien il y a un réveil. Parce que j'ai compris qu'Hachem il est là, les mitzvot sont importantes, il retraite. Il y a la crainte de la faute aussi, c'est un niveau qui est mentionné dans la Gemara. Crainte de la faute, c'est quelqu'un qui comprend que mis à part la punition, la faute elle-même c'est un poison. Je peux pas approcher de cette faute là, il se met à 10 km de la faute. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? T'as peur de la punition? Non, j'ai peur de la faute. La faute elle-même elle est dangereuse. Elle est mazika, elle endommage la neshama. Pourquoi tu crois qu'Hachem il a interdit? Pas pour rien, il a interdit la faute parce qu'elle est dangereuse, comme un père qui a interdit à son fils quelque chose. Le fils il doit réfléchir, pourquoi papa il m'a interdit? Pareil, nous on réfléchit, Hachem il a interdit, parce que c'est mauvais, donc je m'éloigne de ça. Et quand quelqu'un il réfléchit donc à cette crainte, il peut arriver à tous les niveaux. Donc c'est en même temps le premier pas la crainte, et en même temps les niveaux les plus élevés du Messiah des Charim. Parce qu'un homme il vit avec Hachem, il marche avec Hachem, il est présent, il est avec lui, quand il veut quelque chose, il lui demande. Mais la Resh Venirnaz, mais la Resh Veyotsé, Yosef Hatzadik, il faisait une fila, il rentrait, il faisait une fila, il sortait. Chaque chose qu'il faisait, il faisait une fila, il servait un verre d'eau à Potiphar, il faisait une fila. Parce qu'il est avec Hachem.
Vayar Adonav qui Hachem ito. Hachem, il a vu, Potiphar a vu qu'Hachem était là. Dit Rachid, les filles un pirouche, il a vu Potiphar la Shrina sur Yosef. Potiphar, un goy tamé, que Rachid nous dit que c'était un tamé meyurad batouma, meyurad meod. Et il voit la Shrina. Donc imaginez le niveau de Shrina qu'il y a avec Yosef. Par quelle route Yosef Midat tzadik, Midat yesod, Midat ira, la crainte. Yosef, il est avec Hachem tout le temps. Il est en Égypte, il se sépare pas d'Hachem. L'Égypte, elle est rien, elle est annulable. Et Hachem, il est présent. Il est Hachem Elohim Emet. Il est présent. Ça, c'est la mida de crainte. Un homme, il doit la ressentir, la faire entrer dans son cœur, la faire pénétrer, qu'elle soit mamash, sensoriellement présente grâce à l'imagination, l'œil, l'oreille, le livre, la caméra, l'audio, les sentiments. Tout est marqué, tout est noté. Il y aura tout à réparer, tout à payer. Tout s'accumule. Il faut faire le compte. Alors commence-toi à faire le compte, comme ça tu réfléchiras après à comment tu vas rembourser. Lorsqu'un homme il fait ce travail-là, il peut arriver ensuite, par la suite, c'est des niveaux bas que de réfléchir à tout ça, c'est intéressé. Mais par la force de l'intérêt, alors Mitor Shol Lishma, ça deviendra par la suite intéressant. Il va comprendre que l'homme, mis à part que je suis intéressé, mais la chose elle-même elle est intéressante, il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique que la crainte du ciel.